Shabbat Shalom, Boker Tov. Shabbat Shalom. Ne répondez pas tout ça à la fois. Allez voir Henri, ça y est, il commence. Shalom, Bracha, alors Shabbat Shalom, Chodesh Tov, ce soir on est Rosh Chodesh, si Dieu veut, Elul, un shiur dédié pour Patrick Pinchas Cohen et toute sa famille, une grande réussite, Bracha Ba'atzlacha, Toda Rabba, pour ceux qui achètent des shiurim, ça nous aide beaucoup au niveau du Kollel. On est aujourd'hui vendredi 30 du mois d'août, on passe au mois de septembre, vous vous rendez compte? On me rappelle l'école quand on était petit en France. Et le Kaftet du mois de Av, Menachem Av Yotze Nichnas Chodesh Elul, un mois extraordinaire, un mois qui doit nous donner autant de joie que de peur. Comme ça disait Chachamim, de la joie parce qu'on a l'occasion de payer nos dettes de l'année par les slichot, au lieu de payer par des souffrances, on les paye par les slichot en demandant pardon, et un mois qui doit nous mettre aussi un petit peu en question parce que c'est un mois où qui vivra, qui ne vivra pas, qui aura, qui n'aura pas, qui se mariera, qui ne se mariera pas. Toutes ces notions-là sont à prendre très 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 au sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Comme le disaient les Chachamim, quand vient le mois de Elul, eh bien ils étaient vraiment comme si ils étaient déjà devant le roi des rois pendant cette période. Bien entendu, dans notre génération, la plus grande teshuva qui soit, c'est la joie de vivre, non pas celle des clowns, mais celle de la vie. Être heureux de vivre, car la joie attire la joie et la remmet attire la remmet. Voilà, on l'a dit, c'est fait. On remerciera Mamash Toda Rabba pour ceux qui nous aident. Je rappelle que plus important que de faire des dons à une synagogue qui a déjà pas de loyer, qui a dû son électricité à payer et certainement aussi le rabbinim à payer, je ne rentre pas dans les détails, il n'y a pas plus important au monde comme le prescrit la paracha de Re'e, Natati Lifnechem Bracha ou Klala, de soutenir la Vrechim. Donc Toda Rabba à Morgan Louski, Mamash, Tiskulim Zot Masim Tovim, ça fera un grand poids dans la balance. Celui qui peut soutenir un Avrer, c'est 600 € pour le mois. Et bien entendu, cela est transmis au Ravinon, qui est responsable de retransmettre à chaque fois, chaque Avrer, pour qui est-ce qu'il devrait prier. Jacques Arfi, Toda Rabba, donc Patrick Cohen, Pinchas, chez le Shiur, Toda Rabba, Mikol Alev. Juste un petit instant. Une grande atzlacha pour Binyamin Yaakov Ben Josiane, Joël Luna Bat Rahma et tous les enfants, Osnat Simcha Bat Luna, Rahma Shmuel Meir Ben Luna, Rahma Aryeh Menachem Bendel Ben Luna aussi, Ben Rahma. Bracha Vatzlacha aussi pour Stéphane Boisiz, Shem Varech Otra, Toda Rabba Mikol Alev, Pa'amaim, Stéphane Boisiz, Shem Varech Otra, Binyamin Israël, Toda Rabba. Juste un instant. Je n'oublie personne. Arbib Shmuel, Dov Kabalo, on l'a cité hier, Alexandre Parianti, Shem Evarech Etrem, Bechol Asher Tifnu, Taskilu Vetatzlichu, Lechaim Tovim Ulshalom. Très bien. On dédiera aussi ce shiur pour tout le Ham Israël et Vadaï, une grande teshuva générale pour tout le monde. Refoua Shlema pour Moratimi Akdosha Batora, Jinet, Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nun, Adi Bat Ela, Shirel Peral Simcha Bat Alison, Mazal, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Refoua Shlema, Itamar Ben Israël, non, Itamar Israël Ben Dalia, Salomé Chaya Bat Miriam Meir, Sarah Soufan, Asher Ben Moshe Jami, Yehuda Ben Eliyahu, Sayad, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Vadaï Leilou Nishnav Atelef El Avdalim, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassiba, Blanche Efrat Bat Sarah, Shirel ve Sarah, Benot Keren, Ufren Ruth Bat Sarah, Bekol Echad ve'Echad, Flecha Bat Luna, Marcel Bat Rassiba, on l'a déjà dit, Bechoulé. On a dit hier que cette paracha était magnifique, elle a été remplie de mitzvot, et c'est vrai qu'elle revient un petit peu sur tous les principes fondamentaux des parachutes qu'on a lus. Il y a de la cache-route dedans, il y a toutes les fêtes juives pratiquement dans cette paracha de Re'e, les relations entre l'homme et son prochain, les Trumot ou Maasrot, l'importance de soutenir le Lévi qui n'a pas d'héritage sur la terre d'Israël, bien entendu. Les lois de la Tzedaka sont marquées aussi dans cette paracha, prélever le Maaser est marqué aussi dans cette paracha. Il y a énormément de sujets. La cache-route est aussi marquée dans cette paracha, comme la paracha de Shmini, les animaux cachers et non cachers, car la paracha de Re'e vient parler de la généralité des choses que tu as pu constater. C'est pour ça qu'elle est lue vers la fin de l'année, toujours. Avant Rosh Chodesh Elul, paracha de Re'e vient nous dire, regarde, retourne-toi sur cette année, regarde ta relation entre toi et tes fêtes,
toi et ton prochain, toi et la façon dont tu as mangé kasher, regarde les conséquences, car j'ai mis devant toi la klala et la bracha, c'est-à-dire qu'au bout d'une année, on peut faire le bilan. Et ce n'est pas minastam que de façon internationale, on fait toujours le bilan à la fin de l'année. Alors, dans les lois grégoriennes, dans le calendrier grégorien, eh bien, c'est au mois de janvier que ça se passe, fin décembre, début janvier, et dans le judaïsme, eh bien, c'est le mois de Elul qui prévient du mois de Tishré. Même si dans l'absolu, le mois de Tishré est le premier mois de l'année, il n'en est pas moins nachon que c'est le 7e mois de l'année. Le mois de Tishré est le 7e mois de l'année, et non pas le premier mois de l'année, puisque le premier mois de l'année, c'est Nissan. D'accord? Donc malgré tout, il y a une espèce de cycle comme ça qui repart du début des choses. D'accord? Et l'ominastam que l'année scolaire correspond au mois de septembre, en général, qui est très souvent le mois de Tishré. Bon, cette année, on a eu une année bissextile, donc 2 mois de Hadar, ce qui a un peu poussé les dates à Valzéouzé. Alors, moi, maintenant, ce que je voudrais faire avec vous, avec l'aide d'Hachem, c'est choisir un sujet très difficile, un peu ambigu, mais que la Torah insiste constamment et nous rappellera sous 6 facettes différentes. Malgré toutes les mitzvot de la Torah, j'ai choisi un sujet qui est le relationnel entre l'homme et son prochain. Vous savez que nous avons le devoir, en tant que juifs, de juger toujours favorablement notre prochain. Toujours les kafsrout. Une des choses qui a provoqué le plus de désagréments et de problèmes dans les vies que nous avons avec notre prochain, les relations entre après Khurban Bet Hamikdash, la haine gratuite, ainsi de suite, eh bien, c'est le fait que nous commettions tout le temps 2 erreurs. La première erreur de tout prendre à cœur. Donc quand on prend à cœur, automatiquement les sentiments se mêlent, donc on s'énerve très vite, et on juge mal, et on parle mal. Et la deuxième chose qui est pour nous dramatique, c'est qu'on ne juge pas favorablement. Ça veut dire que même si maintenant on est au courant, oh, le pauvre, sa situation de ceci, apparemment il n'était pas bien, trouver un peu de kafsrout. Et c'est une obligation de trouver du kafsrout. Seulement la Torah, qui est remplie d'amour, et qui est remplie de mise en garde dans la vie, va nous apporter une mitzvah dont on a souvent parlé ici en Shiur, parce qu'il existe plusieurs sortes et catégories d'individus sur lesquels la Torah nous dit ça oui, ça oui, ça oui, et d'un coup, ça non. Ça veut dire que tout comme il y a une mitzvah d'aimer ve'afta le'reacha kamocha zeklal gadol batorah, eh bien bizarrement, il faut faire attention à ces mots-là parce qu'ils sont très dangereux. Et bizarrement, la Torah va nous ordonner de ne pas l'aimer, de le haïr, de ne pas lui pardonner. Oh, on se calme. Et oui, la Torah va nous dire, celui-là, tu le mets de côté. Celui-là, tu n'as pas le droit de. Même pas le droit de l'ishpot toto les kafsrout. Même de le juger du bon côté. Si tu le fais, tu as enfreint et sourd de la Torah. Alors, je vous explique en 2 mots comment ça se passe. Avant de me plonger dans les mises en garde de cette paracha, en vous les lisant et vous l'expliquant, vous allez comprendre que, d'abord et avant tout, il y a plusieurs catégories. Le numéro 1, c'est celui qui, Baruch Hashem, aime la Torah. Un juif qui aime la Torah. Un juif qui pratique la Torah. Un juif qui a un bon cœur. En général, c'est la majeure partie du peuple d'Israël, comme l'ont constaté les journalistes, très inquiets. 80% de la population israélienne aime la Torah et aime la tradition juive. Donc, manque de peau pour eux, le pays restera religieux, Be'ezrat Hashem, pratiquant au service d'Hachem, puisque c'est son pays et nous sommes son peuple. Donc on ne s'inquiétera pas pour les élections, on est sûr que tout le monde va voter les chasses. La reine, le mec en même temps il glisse son... J'ai pas fait exprès. Même si chasse n'est pas spécialement le meilleur parti politique qu'on pourrait espérer, il n'en est pas moins celui qui est le plus proche de nos idées de travailler Hachem. Il y a des gens bémel qui pratiquent la Torah, qui aiment la Torah, peu importe sa kippa, qu'elle soit kippa sruga, kippa shrora, kippa blanche, kippa ce que tu veux, ria donnez-nous. C'est pas important. Ce qui importe, c'est le cœur, quand il est mis en pratique dans le judaïsme. Chez Adam Be'ezrat Hashem, quand l'homme, il aime la Torah, il aime le judaïsme, il la met en pratique, qu'il a un relationnel extraordinaire avec son épouse, avec ses enfants, avec ses amis, avec la société dans laquelle il travaille, avec la Beth Knesset, avec sa Chavruta, cet homme-là mérite tous nos applaudissements, surtout dans une génération comme la nôtre, où toutes les frontières de la moralité ont été mises à bas, ont été abattues plus exactement. Il y a des gens qui, par contre, sont des gens qui aiment la Torah, qui aiment la tradition, seulement ils ont encore un petit défaut en eux, c'est qu'ils refusent, par manque d'humilité,
d'écouter les grands en Torah. Ils n'ont pas de rabbanim, ils vivent leur vie, mais ils aiment la Torah, ils savent que la Torah est vraie. Ils sont, pour certains cas, assimilés, ils vont encore à la piscine mélangée, des mariages mélangés, ils ne font pas attention à tout ça, mais ils aiment la Torah. Ça veut dire qu'il faut aider la Torah, soutenir la Torah. Ces gens-là méritent d'être jugés, Bémet et Kavzechut. On a le devoir de les aimer. Anashim Tovim. Il y a des gens qui ne sont pas du tout pratiquants. Mais alors, pas du tout. Ils sont même mariés avec des non-juifs. Mais ils savent que la Torah est vraie. Ils respectent ceux qui font la Torah. Ils ont même un peu de savoir-vivre. Ils ne viendront pas se présenter en short devant un rave ou à une table de Shabbat. Ils ont quelque chose encore d'humain en eux. Pas des animaux. Pas des animaux. Ce pas des gens qui vont venir en jupe courte à une synagogue, par exemple. Il faut vraiment être quitte à vous en déplaire, un hamor pour venir comme ça à une synagogue. Va comme ça dans une mosquée, va. Pourquoi d'un coup tu vas te mettre une jupe longue si tu vas là-bas? Ah ouais, hein, t'as peur, hein? Et d'accord, t'as pas peur? Vous êtes vraiment débile. Je serais une femme, jamais ça me viendra à l'esprit de me dire tiens, je vais en jupe courte à la synagogue. Je sais pas comment, dans l'esprit, tu fais une opération, pas de cerveau. Mais d'où peut venir cette folie? D'où ça peut venir cette folie? De l'orgueil humain et de la bêtise humaine et de Internet. Tu vois les réseaux sociaux. Ouais. Quand tu vois ce qui se passe à la télévision, il n'y a pas une blague sans sexe. Il n'y a pas une blague où on ne te parle pas tranquillement de mots vulgaires. Avant, les gens ils parlaient avec allusion de la sexualité dans les blagues. Aujourd'hui, c'est directement. Quand tu vois ce qui se passe dans les télévisions, alors quand tu as ta fille qui regarde ça du matin au soir, que ce soit en hébreu, ou que ce soit en français, ou en arabe, ou en chinois, ouais, et bien pour elle, ça devient au bout de la 15e émission, 20e émission, quelque chose qui, en fin de compte, devient naturel à vivre. Tu comprends ce que je veux dire? La tikshorette, sachez une chose, les médias, depuis qu'elles existent, de façon internationale et aussi facilement diffusées, ont mis le Yetzer Hara au chômage. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Ben vadaï. Quand tu viens toute la journée, tu vois des feuilletons. À l'époque, c'était encore Hélène et les garçons, c'était Kikoublid, certes. Et il y avait encore un peu de. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? T'as pas trompé ton mari? Quoi? T'as pas fait ça? Quoi? T'as pas fait ça? Quand les enfants ils voient ça, du matin au soir, petits, ils grandissent comme ça, eh ben, tout est naturel après. Après, c'est on regarde de haut. Il y a des gens qui sont complètement assimilés, mais ils savent que la Torah elle est vraie, mais c'est pas encore pour eux, ils sont pas prêts. Ces gens-là n'ont pas besoin d'être détestés ni jugés, mais ils ont quelque chose en eux. Leurs enfants ont fait Teshuvah, par exemple, et les enfants sont dans le Talmud Torah, et eux, ils ne sont pas religieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont quand même respecter les règles de la Torah, même si eux ne les pratiquent pas du tout. Mais ils auront quand même je ne veux pas dire Torah, du savoir-vivre. Hein, du savoir-vivre. Tu prends un goy qui est à la table de Shabbat, ouais, tu prends un goy sans faire de kitrouk sur Israël. Il va vous dire, vous n'avez pas un calot Savoir-vivre, ça n'a rien à voir avec la Torah, du savoir-vivre. Il n'y a pas la synagogue pudique parce que c'est une question. Savoir-vivre, être humain. Pas Ahmar, un humain. Pas shoot, pas caché dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Tu viens au kidouche. Le vendredi soir, mets-toi un petit truc sur toi. La gemme, on a besoin de voir Pitom et Ramsès en public. On a besoin. Je parle de savoir-vivre. Tu veux le kidouche, Baruch Ata Hashem. On a fait des choupot, Baruch Hashem. Notre Israël Kama Kedoshot. Il y en a qui viennent pas très pudiques, avec vraiment les épaules à l'air, et du monde au balcon. Elle rentre sous la choupa. Je suis très gêné, moi, maintenant. Je ne sais pas quoi faire, parce qu'à le pied à la khat, tu ne peux pas faire le kidouche. Tu ne peux pas faire le kidouchim devant des femmes dénudées. Alors j'étais en train de réfléchir. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, comment je vais faire pour me retourner sans montrer qu'il ne faut pas les vexer? C'est à nous, dans le monde de la Torah, de chercher à ne pas vexer ceux qui ne comprennent rien. Pendant que j'étais en train de réfléchir comment j'allais me placer, je vois toutes les filles d'Israël, elles amènent des châles et elles les mettent sur elles comme ça. Toutes, pour la choupa. Kol hakavod. Savoir-vivre, azov la Torah. Chaz v'shem l'azov pas, mais savoir-vivre, du savoir-vivre. Pas savoir-vivre. Ne fais pas pour Dieu. Fais-le parce que tu es un humain. Quand tu vas au casino, on te dit, monsieur, votre jeans, il ne peut pas rentrer comme ça. Oui, je sais, j'ai le pantalon dans le bagage. Quand tu fais une soirée carnaval, tout le monde vient bien en clown. Tu sais venir en clown. Ben, quand tu vas voir Hachem, viens habillé normal. Dieu, il n'aime pas la nudité. Vous savez pas ça?
Velachen, il y a des gens qui sont loin de la Torah, mais ils ne t'empêchent pas de vivre ta Torah. Et ces gens-là méritent tout notre respect. Ces gens-là ont besoin d'être aimés. Ces gens-là, on a le droit de les respecter et on a le devoir de les respecter, même s'ils ne sont pas dans le camp d'Hachem, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de juif qui n'est pas dans le camp d'Hachem. Mais il existe une sorte de juif, nous dit la Torah. Il y a une sélection chez les juifs. Il y a des Rechaïm, il y a des Bénonim et il y a beaucoup de tzadikim. Mais il y a une sélection de personnes qui, elles, par contre, sous plusieurs aspects, la Torah, dans cette paracha de Réé, nous dit Adkan, jusque-là. Et pour eux, pour cette catégorie d'individus, le respect des parents s'annule. Le respect des parents s'annule. L'amour du prochain s'annule. Les kav zechut jugés du bon côté s'annulent. Tu annules tout. Et je vais vous le lire, comme ça vous allez l'entendre. Paracha de Réé, comme ça, Shabbat, quand vous allez le lire, eh bien, vous allez comprendre de qui est-ce qu'on parle. On parle de ceux qui non seulement ne sont pas dans la Torah, donc à cause d'eux, on est tous arevim zelazé, comme le dit la Gemara, ok, mais ils vont t'empêcher de vivre la Torah. Et ils vont tout faire pour que toi, tu quittes la Torah et que le monde descende en bas, c'est-à-dire que non seulement ils ne voudront pas que tu pratiques la Torah, mais feront en sorte que personne ne pratique la Torah. Et ces gens-là, regardez, alors tu dis que c'est grave, c'est très simple. Le Zohar HaKadosh dit que le plus haut degré, ce sont ceux qui font le Zikouy Arabim. La Géoula viendra par le Zikouy Arabim, c'est-à-dire ceux qui diffusent de la vraie Torah, l'amour du prochain et des vérités, des halachot, comment se comporter en tant que juif, les ramener à la table de Papa, Avinu Sheba Shamayim, comme l'ont fait tous les grands et un des plus grands contemporains, le Rabbi Lubavitch. Ces gens-là sont au summum de la pyramide. Et puis il y a ceux qui sont mamash au summum du Gehinam. Et la Torah va insister. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que normalement, on aurait tombé sur une seule mitzvah pour nous dire, bon, eux, une croix dessus, un X dessus. Ok? Non, la Torah, elle te dit, non, je ne veux pas que tu prennes ça à la légère. Elle va répéter, et répéter, et répéter, et répéter, et répéter, pour te dire, tout comme moi, je t'ai demandé d'aimer ton prochain, là, je te demande de haïr ton prochain. C'est pas normal. Et la Torah nous dit si. Non seulement c'est normal, mais qui que ce soit pour toi, s'il fait partie de cette catégorie de personnes-là, alors bien entendu à votre niveau à vous, et à mon niveau à moi, on n'est pas au niveau de dire que lui il fait partie de cette... faites attention à ce qu'on va dire maintenant, parce que dans les jugements qu'on peut avoir, on dit, dis-moi en fin de compte ton père, là, par rapport au cours du Rav Tuitou, donc il fait partie de ces gens-là. Non, toi tu n'es pas un Rav, tu n'es pas un possèque et tu ne connais pas toutes les ficelles. Tu vas voir un Rav, et seul un Rav, un Beddin, pourra te dire si cette personne-là, parce que c'est tellement grave qu'il faut aller voir des gdolim pour savoir si oui ou non c'est le cas. Vous savez? Et ça peut même toucher une maman ou un papa. Dans le cas où papa et maman font partie de cette catégorie-là, il faut fermer la porte. On n'est plus obligé de respecter ses parents à ce niveau-là, puisque le Melech HaMashiach de l'époque, qui s'appelait Chizkiyahu HaMelech, avait un père qui faisait partie de cette catégorie, et lui-même, le roi d'Israël, a tué son propre père, de façon atroce. Il lui a attaché les pieds à un cheval, il a emmené le cheval vers un champ de cailloux, et il a donné lui-même un coup aux fesses du cheval, en disant, allez, dégage-moi mon père. Il a tué son propre père, alors que celui qui maudit son père, ou qui lève la main sur son père, lui carrément, Chizkiyahu HaMelech, il a tué son père parce que le père de Chizkiyahu HaMelech, qui était le Mashiach, ouais, il faisait partie de cette catégorie d'individus. Mais bien entendu, Chizkiyahu HaMelech était Dayan, il était Rav, il avait le roi HaKodesh, il était le Melech HaMashiach. Ça ne plaisante pas. Alors de quelle catégorie je parle? On appelle ça le Messite. Et on en reparle dans cette paracha à maintes reprises, le Messite. Messite en hébreu veut dire celui qui incite. Celui qui incite les autres à ne pas pratiquer la Torah. Donc que toi, tu ne pratiques pas la Torah, tu mérites tout notre respect malgré tout. Mais que tu empêches les autres, que tu trompes les autres, que tu amènes les autres à ne pas pratiquer la Torah et les mitzvot, tu fais partie d'une catégorie de gens duquel, et on commence le shiur. Lo leheov et amesit. Nous sommes dans les mitzvot. Lo ta'ase. Tu ne feras pas. Il nous est interdit d'aimer cet individu. Asur leheov oto. Je vous le traduis. Chez lo noav et amesit la avoda zara. Cette personne-là fasse ça. Lo tovelo. Et la Torah nous interdit, comme c'est marqué dans Nevarim, lo tovelo. Tu ne l'aimeras pas. Darshuk Chazal, lo te'ev ta'ev lo, chez lo to'av oto.
interdit d'avoir des sentiments, de l'amour ou de la compassion pour ce genre d'individu. Shabba le'orgecha, car de lui la halakha a fixé, celui qui se lève pour te tuer, tue-le avant. Waouh. Mais sid bala dichecha min Hashem. Et il n'y a pas un plus grand meurtre que de retirer une personne et de le tromper sur son chemin que de l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Ve'la'arog et nafshecha ve'arigat nefesh. Et il dit le messite est beaucoup plus grave qu'un assassin, car le tueur tue le corps, tandis que le messite tue l'âme du juif. Et là, par contre, on a vu avec la fête de Hanouka, contrairement à Purim, que quand on vient pour tuer ton arme, il faut se lever et sortir en guerre. Purim, c'est quoi? C'est la guerre de Hashmonaïm face aux Grecs. Les Grecs n'ont pas voulu tuer nos corps, mais ils ont voulu assimiler nos âmes, nous éloigner de la pratique de la Torah. Ils ont annulé nos mitzvot en décrétant contre nous la non-pratique de la Torah, de la Brit Mila, du Shabbat, la Néomi, vechule. C'est ça? Kacham et arigat agouf. Et si tu crois que de mourir au niveau de l'âme, c'est moins grave que le niveau du corps, tu te trompes. Parce que le corps n'est qu'un gant qui couvre ton âme, mais si chas v'shalom, à cause de lui, tu es tombé de la Torah, les souffrances qui t'attendent, les douleurs qui t'attendent, les réincarnations qui t'attendent, c'est pas à prendre à la légère, sont tellement graves que tu aurais mieux fait de te séparer de lui et de le quitter. Il est strictement interdit de fréquenter des gens qui incitent les autres à ne pas pratiquer la Torah. Ce sont ce qu'on appelle dans la Torah de purs et vrais Rechaim Bedarga Rishona. Chez Gadol Amartio, Yoter Mina Orgo. Comme explique Abarbanel, plus grand est celui qui fait tomber l'homme de sa Torah ou qui l'éloigne de la Torah que celui qui l'a assassiné physiquement. C'est ça? Atkan. Deuxième, Lola Azov Sinat Amexit. Traduisez parce que c'est incroyable. Lola Azov Sinat Amexit. Je ne sais pas si vous comprenez les mots ici, mais le Créateur du monde, comme il nous a créé un cœur en or, les Juifs ont un très bon cœur. Il nous dit attention, tout comme je te demande d'aimer chaque Juif. Dans ce cas-là, je t'interdis de laisser tomber ta haine, parce que nous les Juifs, on a une chose de bien, c'est qu'on oublie vite. Et il y a marqué lotikom velotitor. Ni tu seras rancunier, ni tu te vengeras. Ouais. Lotikom, tu ne te venges pas, velotitor. Tu ne sois pas rancunier, on n'a pas le droit d'être rancunier. Tu dois vite pardonner tous les soirs, Renimochev et Soléar. Donc comme on a un bon cœur et que la Torah nous insiste énormément sur le fait de pardonner à son prochain, dans le cas du Messie, elle te dit, tu n'as pas le droit de quitter la haine que tu dois avoir pour lui. Lota azov sinat mea Messie. Tu n'as pas le droit de retirer ta haine, tu dois le haïr. On va voir, on n'est qu'au deuxième, vers la suite. Je vous parle du Sefer Torah qu'on va dire demain, à la Torah, okay? Dans le Sefer Torah. Explique les Chachamim, la Torah nous met en garde de ne pas cesser de le haïr. Et là, mais que la haine contre lui soit fixée dans ton cœur, à la ra'a, asher chashav la'asot. Et particulièrement sur le mal qu'il est en train de faire à travers les médias, d'inciter les autres à éloigner de la Torah. Et comme il a dit l'autre abruti, je ne sais pas comment il s'appelle, Lieberman, il serait temps qu'Israël devienne un pays normal, sans Torah. Shelo nishma elav, Perush Chazal, al tiye nishma elav la'avir milibecha sina mimenu. Et dans le cas où tu n'as pas compris, Chazal écrit, tu n'as pas le droit, et si tu le fais, tu as fait un issour de la Torah, de retirer la haine contre ce personnage qui passe son temps à éloigner, donc que ce soit la famille, que ce soit des gens de ta société, que ce soit des gens que tu ne connais pas. La Torah, deuxième point, nous interdit d'avoir de la compassion pour lui, on doit garder de la haine contre lui. C'est incroyable. C'est le contraire de toute la Torah. Les Chachamim disent, Issour deoraita. Ce n'est pas un interdit des Rabbanan ici. C'est un Issour de la Torah, Henri. Je ne sais pas si tu comprends la gravité des choses. Troisième, il ne lâche pas le morceau. Lo leatzil et amesit. Pas loin. Traduisez, lo leatzil et amesit. On n'a pas le droit de l'aider, ni de le sauver. C'est que s'il est en train de mourir, on n'a pas le droit de l'aider. On n'a pas le droit. Écoutez, celui qui n'est pas content, il prend un gilet jaune, il va au cotel avec une pancarte, et pas content, pas content. Hein?
la Torah nous dit ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. La Torah nous met en garde dans cette paracha et nous dit vis-à-vis de ta relation. Et pourquoi on parle de ça après Tisha B'Av, quand on arrive au Slichot? Parce que maintenant on s'est rapproché d'Hachem. Et donc, qui est celui qui va t'influencer à descendre? Qui va utiliser le Yetzer Hara? Qui chevauche le Yetzer Hara? Le Messite. Les gens qui vont t'inciter à ne pas pratiquer la Torah et les mitzvot. On ne parle pas de la mère qui va dire à sa fille: allez, t'es trop religieuse, sois un peu plus cool. C'est pas Messite, c'est de la bêtise. On parle de celui vraiment qui veut, comme Yerovam ben Nevat, je vous interdis de monter pratiquer la Torah, vous ne ferez pas les Shalosh Regalim. On parle de ces gens-là. Ils n'ont pas de repos pour l'éternité. Shem Yishmor Virachem. Ces gens-là, vient maintenant la troisième mise en garde. Lo leatzil et amessit. Tu n'as pas le droit de sauver ce genre de personnage. Chez lo natzil et amessit, im nir'eu besakanat mavet kegon tovea bayam vechadome. Ça va loin. Si tu le vois, donc l'exemple ici de la Torah, tu le vois en train de se noyer, tu ne le sauves pas. Selon la Torah. Car la Torah nous met en garde contre ce genre d'individus qui tuent des âmes plus que n'importe quel conquérant antisémite. Hitler n'a tué que des corps. Ces gens-là, eux, tuent les âmes. Car cette cruauté que nous demande la Torah contre lui n'est pas une vengeance. Écoutez bien la suite des commentateurs. Et là, derer rahmanout. Car la seule pitié qu'on puisse avoir de lui, dans son écorce, dans sa haine de la Torah, dans sa haine du judaïsme, à ce personnage-là, la seule façon en réalité de le sauver, c'est de lui montrer combien il est seul et isolé dans sa bêtise humaine. C'est la seule façon en réalité, nous disent les Parshanim ici, de l'aider. C'est le mal par le mal. C'est le mal par le mal. C'est l'opération chirurgicale dans laquelle tu es allongé et on est en train de t'opérer, il y a du sang qui va te guérir. C'est la seule façon de le récupérer. En réalité, même, regardez comment la Torah, elle est belle. Des fois, tu soignes avec des belles paroles. Des fois, il faut secouer la personne pour qu'elle se réveille. Et bien, il dit, le Messite, la seule façon de le récupérer, c'est de lui montrer, en tant que peuple, qu'on n'est pas content de lui. Il faut qu'il change. Il n'est jamais seul. Il y a autour d'eux des sectes, des groupes importants. Oui, mais C'est idéologique, c'est ça. on parle au niveau national et non pas au niveau social. Au niveau national. Là, la Torah nous parle au niveau national puisqu'elle s'adresse au peuple d'Israël dans les interdits de la Torah. Et là, Derer Rachmanout, Al-Shahar Ha'am, Leval, regarde, c'était la suite. Al-Shahar Ha'am, en tant que peuple, il était Ouahrav. Parce que si Chaz Shalom, on voit qu'un Messite, une personne est là, le plus grand Messite de l'histoire, qu'on ait connu, qui a fait un travail terrifiant dans ce domaine, ça a été Jésus. Jésus est un Messite Mideoraita. Il a incité, il a trafiqué, changé et emmené l'idéologie de la Torah. Le Shabbat est passé au dimanche, et ainsi de suite. Il a tout changé. Vadaï que ça, c'est strictement interdit. Il marche mo vezechro. וגם כי הוא דבר המצוי וצריך להיזהר להענישו, להרתיע אחרים לבל יעשו כמותו. Et il dit deuxième chose, il dit c'est bien d'avoir pitié d'une personne qui incite les autres à s'éloigner de la Torah, mais il dit excuse-moi, qu'est-ce que tu fais des gens qui vont tomber alors que tu n'as pas de pitié pour eux? Pourquoi est-ce qu'elle nous demande ici de ne pas lâcher la haine qu'on a contre lui et de ne pas le sauver? Il dit ah ouais, alors pour lui tu as de la peine. Et pour tous ceux qui vont maintenant tomber de la Torah et des mitzvot, tu n'as pas de peine du jour du jugement quand eux ils vont être jugés à 120 ans? Pour eux tu n'as pas de peine? Donc il te dit fais attention. Comme le roi Shaoul qui a commis une grave erreur. Celui qui a pitié des mécréants finira par devenir cruel pour ceux qui sont justes. Zéou? Non, pas Zéou. Écoutez bien la suite. Lo lelamed zechut à la messit. C'est ce que vous allez encore lire demain. Ot pam la messit. On n'a pas le droit de trouver un mérite au messit. Ça veut dire que, imaginez que la personne, et ça c'est un enseignement qu'on doit tous retenir, imaginez que la personne malgré tout elle ait fait du bien. D'accord? Pour le peuple d'Israël, elle a quand même été un tremplin de l'histoire. Mais son but à lui, c'était d'éloigner le peuple d'Israël de la Torah, si c'était le cas. On n'a pas le droit de lui trouver du mérite, ouais, pour le sauver de la justice divine, ou du din. Et même s'il a des arguments où il pourrait le sauver d'une situation parce qu'il a quand même fait quelque chose de bien, Ishtok, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de le sauver non plus du Beddin.
Waouh. Ça y est, c'est fini? Eh non. La Torah réinsiste. Quatrième. Et quand le rôle des gens, je ne vais pas citer de nom, ils adulent cette personne. Et on voit son nom partout en Israël, par exemple, un exemple, je ne vais pas citer de nom. On doit l'épargner aussi, nous? On doit épargner qui? J'ai pas compris. Une personne qui serait messite, adulée par une partie du peuple. Pour Israël. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a quelque chose de dur à entendre, mais je me dois quand même de vous le dire. Il y a marqué à propos du peuple d'Israël qu'il y a 3 signes qui nous définissent en tant qu'âme juive. Gever, celui qui a un bon cœur, celui qui a de la rachmanout, et celui qui a de la baïchanout, c'est-à-dire qui a un peu de retenue. S'il y a des gens qui soutiennent un messite, le Rabbi Lubavitch, c'est même pas un enseignement de moi, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch qui disait, à l'époque, avant de mourir, il avait lancé ce message qui malheureusement n'a pas été pris en compte et ça nous coûte très cher. Mihu Yehudi. Le Rabbi Lubavitch, qui a fait faire une teshuva phénoménale internationale, il disait, ne croyez pas que tout celui que vous voyez juif est vraiment juif. Mihu Yehudi. Qui est vraiment juif? Vérifiez bien. Quand vous avez des gens qui disent, oh, la Torah c'est bon, il faut vérifier si leur âme est juive. Et le Zohar HaKadosh, dans le Tikkuné HaZohar, nous dit qu'à la fin des temps, le Erev Rav naîtra dans des corps de juifs. Alors maintenant, on ne va pas faire un beddin. Mais si cette personne-là est messite, la Torah est immuable. Si cette personne-là incite les autres à ne plus pratiquer la Torah, les mitzvot, comme il y a l'abruti là, qui s'en vend toute la journée sur les réseaux sociaux, le maire de Tibériade, j'ai oublié son nom, qui vraiment se vante lui qui a pris le pouvoir à Tibériade, les responsables de cette situation sont aussi le monde religieux. Si le monde religieux se comportait un peu plus proprement, si, comme ça s'est passé à Beth Shemesh, tout laisser délabrer le monde religieux, c'est une grande teshuva à faire. Hein. Je ne tape pas que sur eux. Il y a aussi le monde religieux. Le monde religieux doit connaître aussi le savoir-vivre de la vie de tous les jours. Ta poussette en plein milieu des escaliers, excuse-moi, mais un peu de savoir-vivre, un peu de sechel, toi aussi. C'est bien ton kissouille avec tes enfants, c'est bien ton mari au kollel, mais un peu de savoir-vivre. Pense à l'autre, pense à laisser un environnement propre. Ton papier par terre, tu le ramasses, tu mets à la poubelle. Ok? Eh bien ça a donné quoi? Ça a donné que des mécréants de l'esprit prennent le pouvoir. Tu comprends? Donc le maire de Tibériade est un messite. Lui, il s'en vend toute la journée dans les réseaux sociaux. Alors que son grand-père était un grand mékoubal, à ce qui paraît, pendant qu'ils sont partis prier, faire un kherem sur lui, sur la tombe de son grand-père, il était en train de se moquer d'eux. Donc, quand un messite prend le pouvoir, c'est que le monde religieux doit aussi se remettre en question. C'est bien facile de dire, ouais, le mec, il est rachat. S'il est rachat et qu'il a pris cette place, c'est parce que toi, tu l'as peut-être laissé à cette place, si tu avais fait ce qu'il fallait faire. Comment est-ce que la mère de Beth Shemesh, elle a pu prendre les rênes de la mairie? Elle a dit simplement à la population, regardez les quartiers religieux, c'est une catastrophe. 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 Tu prends un immeuble neuf, tu mets des religieux orthodoxes dedans, tu viens un mois plus tard, on dirait qu'il a 100 ans l'immeuble. Pourquoi? Boîte aux lettres cassée, carreaux cassés. Pourquoi? Au contraire, on est des gens de Torah, on doit laisser un bel exemple. Tu as des poussettes en bas, tu as plein d'enfants, la brioute, fais-en plein, mais range ta poussette, mets-la de côté. Il y a un vaad, je ne sais pas, un peu de savoir-vivre aussi de notre côté à nous. Donc nous aussi, on a une part de responsabilité. C'est que quand, malheureusement, une place aussi importante que de diriger la vie des autres est occupée par quelqu'un qui n'est pas bon, c'est parce que nous aussi, nous n'avons pas été assez bons. Et ça, on ne peut pas jouer la politique de l'autruche parce qu'on est chômeur Shabbat et on mange kasher et qu'on a plein d'enfants et qu'on étudie la Torah. Ce n'est pas une excuse. Derech Eretz kadma la Torah. Donc tout comme il faut savoir remettre les gens qui ne sont pas dans la Torah à leur place, ceux qui incitent les autres à empêcher d'étudier la Torah, il y a aussi le monde de la Torah, et je l'affirme, et je le dis à voix haute, et je n'ai pas honte de le dire, nous aussi, avec notre chapeau et notre barbe, on a une grande teshuva à faire dans notre relation d'abord avec autrui, et surtout au niveau du savoir-vivre. Oui, je le dis à voix haute, nous avons une grande teshuva à faire. Il faut arrêter de vivre la politique de l'autruche parce qu'on est religieux. C'est l'onachon. De sourire, de dire excusez-moi, je vous ai dérangé. Hein. Il faut savoir le dire. Ça va? Des gens qui sont sales, qui se représentent la Torah dehors, comme ça, excuse-moi, mais c'est pas digne de la Torah. La Torah nous met en garde contre cela. Je ne sais pas quel livre eux ils étudient, mais moi de ce que j'étudie dans mes livres ici présents, excusez-moi, mais c'est pas comme ça. La Gemara nous dit un Talmid Chacham, quelqu'un qui représente la Torah aux yeux des autres, qui a une tâche, il est Chayav Mita, lui aussi on le tue. Mita, on va le tuer, on le destitue de son titre parce que c'est un Chilul Hashem. Donc le savoir-vivre, aussi chez nous, il n'est pas moins grave que celui qui est messite. C'est là.
C'est pour ça que je demanderais d'ailleurs aux gens de ne plus faire d'amalgame avec c'est ça la Torah, c'est ça le monde de la Torah. Non, ce n'est pas des représentants de la Torah. J'ai entendu hier qu'un religieux, il n'y en a pas beaucoup qui ne fassent pas d'amalgame. Ouais. Avec Fort Bragen. Tu connais Fort Bragen? Je bois. Ouais. Il frappe Shabbat, tous les Shabbats, il frappe sa femme. C'est le Seder. Sous prétexte qu'il est saoul. C'est ça la Torah. Frapper sa femme. Après, tu as les autres qui ne sont pas dans la Torah. Ouais, moi je ne suis pas religieux, mais moi, je ne frappe pas ma femme. Sodek. Ah ben, le mieux, c'est qu'il aurait été religieux, pratiquant. Quand je dis religieux, je n'aime pas, c'est péjoratif. Mais un pratiquant qui met en pratique sa Torah. Et je le dis à voix haute, parce qu'on est en train de parler du Messie depuis tout à l'heure. Ceux qui disent étudier la Torah, ceux qui se disent être proches d'avoir fait Teshuvah, soyez une lumière dans votre société. Soyez un exemple, que quand on voit, dit ah, viens, raconte ton histoire, j'adore quand tu es là. C'est ça, avoir réussi cette Teshuvah. C'est-à-dire, ne l'oubliez pas. Être dans la Torah signifie être un exemple et une lumière dans l'obscurité des autres. Si vous n'êtes pas de ce niveau-là, faites-vous tout petit dans votre Torah. Vivez dans votre petit monde à vous. Mais ne commencez pas à l'imposer aux autres parce que vous êtes des catastrophes. Donc voilà, je voulais juste quand même rééquilibrer le monde de la société sans pour autant jouer la politique de l'autruche. Ça suffit de se cacher derrière un Sefer Torah pour cacher notre médiocrité. C'est une très grave erreur et ça nous coûte très cher aujourd'hui. Parce que s'il y a une telle catastrophe dans le monde de la Torah, c'est peut-être parce que ceux qui soi-disant la représentaient n'étaient pas au niveau d'être une lumière vis-à-vis des autres. Donc nous aussi, ne croyez pas que le Mashiach vient que pour les chilonim, c'est faux. Il vient aussi pour les religieux. Car nous aussi, on a une grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Ken, même si on est dans le Hémet. Le Messite n'est pas nécessairement juif, puisque vous avez évoqué les Grecs, le régime communiste à l'époque a effacé radicalement. Donc, tu as raison complètement, monsieur Lévy, tu as raison 100%. Le Messite ne comprend pas. Mais là, dans la Torah, on parle de celui qui est chez nous. Celui qui n'est pas juif, c'est un Amalek, c'est un Messite. Le Messite, c'est juif. Ouais, si vous voulez. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, dans la Torah ici, on parle du juif. Parce que si la Torah nous dit de ne pas l'aimer, et qu'en fin de compte, c'est pour lui, quelque part, c'est extraordinaire, parce qu'on te dit, fais-lui bien comprendre les choses, parce que c'est sa seule façon de s'en sortir. C'est quand même mignon. Ah ben, ici, si on nous dit tu n'as pas le droit de l'aimer, que ça vient contredire toute la Torah. Donc on parle que du juif. Et si on tombe sur un juif comme ça, on n'a pas le droit d'avoir. Quatrième cas, la Messite. Et là je traduis parce que c'est quand même incroyable d'entendre des choses pareilles. L'olé imana, tu n'as pas le droit d'éviter, mais il est la mettre chova à la Messite. Tu n'as pas le droit d'éviter de faire du motichemra sur lui, du lachonara sur lui, de publier qui il est. Tu n'as pas le droit de laisser cet homme-là s'en sortir. Tu dois être constamment derrière, en train de le montrer du doigt vis-à-vis de tous. C'est incroyable ce que nous demande la Torah. C'est tout le contraire de la morale de la Torah pour chaque juif. Dans le cas du Messite, vient Kadosh Baruch Hu et nous dit faites très attention. Quand un fruit est pourri et que vous le laissez, il va pourrir tous les fruits. Et ça va vous coûter cher à l'échelle nationale. Donc faites attention. Chez l'Onishtok, on n'a pas le droit de se taire, mais il est la mettre Rova à la Messite. Car, Echaïbo. Donc quand il y a des gens qui malheureusement emmènent les autres de l'autre côté de la Torah, et malheureusement sur les réseaux sociaux, je vous le dis, il y en a quelques-uns qui sont des Messitim Mamash. Mamash Messitim. Le pire des Messites, c'est celui qui se sert de la Torah pour éloigner les autres. Quand tu as un mec qui est chiloni, quand tu as un mec qui est loin de la Torah et qui est Messite, on l'a repéré. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'on peut tomber sur des nouveaux Jésus, des gens qui viennent au nom de Dieu. Comme c'est marqué dans cette paracha, qui atem banim lachem elokechem, vous êtes tous les fils de Dieu. Dans la paracha de Réé, c'est marqué noir sur blanc, que chaque juif est le fils de Dieu. Il lui vient dire, je suis le fils de Dieu. Oui, c'est marqué, on est tous les fils de Dieu, il n'y a pas que toi en douille. Hein? Et celui qui vient au nom de la Torah, et je vous affirme qu'il y en a, il vient au nom de la Torah, il trafique la Torah. Il vient même dire que les Gdolim nous ont trompés. Et le monde de la Torah vous a trompés. Non, la Torah ne nous a pas trompés, c'est toi qui comprends ce que tu racontes. On appelle ça les Jésus des temps modernes. Des gens qui se battent que pour leur nom à eux. Ils se prennent pour le Mashiach, eux. Ils sont persuadés que c'est eux qui vont sauver le monde. C'est ce qui est né. Il y en a, malheureusement il y en a. Mais par contre, pour eux, pourquoi je ne donne pas de nom? Parce que ce sont des gens malades psychologiquement. Ce
sont des gens atteints. Des génies qui connaissent très bien la Torah et qui ont juste oublié que l'adresse pour qui ils doivent travailler, c'est Hachem et pas pour eux. En général, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est l'argent des autres. Ça va très bien ensemble. Messite et argent, comme les gourous. C'est quoi un gourou? C'est celui qui va trouver les mots pédagogiques pour te mettre dans ta poche et qui va, en réalité, t'attirer dans ton monde, dans son monde, pour te prendre tout ce que tu possèdes. Une fois que tu n'as plus rien, il te jette dehors. Les gourous, il y en a beaucoup des sectes. Tant qu'il y aura des gens faibles d'esprit, eh bien, il y aura des gens pour en profiter. J'ai une personne qui est venue me voir ici, dont je connais un peu l'histoire de sa famille, qui m'a fait un gros don. Gros don, 5000 shekels. Et je lui ai rendu son enveloppe, je lui ai dit amène ta femme en vacances. Parce que Mina Shamaïm, la semaine d'avant, j'ai eu sa femme au téléphone qui m'a parlé un petit peu de la situation. Et elle m'a dit depuis qu'on est en Israël, on n'a pas pris de vacances. Cette personne vient me voir en catimini, et devant le Beth Midrash, je lui dis voilà, la mitzvah tu l'as fait, maintenant je te la redonne, emmène ta femme en vacances. Ils sont partis à Yamamelach. On n'est pas là pour profiter de l'argent des gens, on est là pour aider les gens et ne doit jamais oublier, quoi que vous soyez et à n'importe quel niveau, n'oubliez jamais pour qui vous travaillez. C'est une question que tous les matins vous devez vous poser avant de répondre, avant de faire des réflexions aux autres. Posez-vous toute votre vie la question, pour qui vous travaillez? Pour qui vous travaillez? N'oubliez jamais cette question. Quand tu fais Torah ou mitzvot, pour qui tu le fais? Si tu le fais pour Hachem, vraiment, l'Eshem Shamaim, Ashrecha Vetovlach. Si ce n'est pas le cas, change de ville, change d'habit, casse-toi. Parce qu'automatiquement, tu vas utiliser cette Torah à mauvaise escience et tu vas devenir un Chilul Hachem parce que les gens diront, tu vois, en fin de compte, celui-là, il travaille pour lui. Alors moi, je vous ai donné un exemple personnel parce que d'abord, il est vrai. Et puis, à part cela, tout comme je le dis, celui qui n'a rien à prendre de moi, je lui demande de quitter mes cours. Moi, mon but, c'est pas de faire des adeptes. Je n'ai jamais demandé à mettre une caméra. Hein. Vous êtes ici présents. Hein. C'est vous qui l'avez mis, cette caméra, alors vous avez insisté depuis des années. Je n'en voulais pas. Pendant un an, vous te rappelez, elle a été éteinte pendant un an devant moi, cette caméra. Je ne permettais pas de l'allumer. Aval Behemet, animé à Cher Alatzmi, Ani Oved Mamash Leshem Shamaim. Je n'ai pas honte de le dire. Tout ce que je fais, vous le savez, on est ensemble depuis des années, il n'y a rien qui est personnel dans ce qu'on fait ici. La Torah qui est diffusée dans ce Beth Midrash, elle est Emet Bekula Leshem Shamaim. Le travail qu'on fait ici, Mamash Leshem Shamaim. Baruch Hashem. Lo leimanam il elmet rova la messite. Nous n'avons pas le droit de nous taire si on peut accuser un messite. Encore, tu te rends compte, il lâche pas le morceau Hachem. Combien on a fait là? 4. 5. Allez. Après tout ce qu'on a dit, le mec, il est foutu, le messite, là. Ouais? Eh ben non. Lo leasit. Ah, pardon. Lo leasit avodazara. Shelo nasit echad misraël avod avodazara, va mesit la avodazara niskal. De ne pas faire en sorte que les gens aillent non seulement quitter la Torah, mais en plus de ça, pratiquer l'avodazara. Chez Gampo, la Torah nous met en garde de tous ces gens-là qui, chas v'shalom, nous empêcheraient de pratiquer non seulement la Torah, mais en plus de ça, nous inciterait à faire et pratiquer de l'avoda zara. Et après tout ça, regardez bien, la mitzvah qui vient après, Igal, c'est extraordinaire, Igal numéro 2, parce qu'il y a 2 Igal ici. L'Hidrosh Velarkor Edim. On a quitté le Messique, donc on n'a pas 6, on a 5 mises en garde dans cette paracha du Messique, de celui qui incite les autres à fauter. Et quelle est la mitzvah qui vient après? Fais très attention de bien vérifier les témoignages. Et pourquoi? Parce que la Torah nous met en garde en disant Baba, fais attention, pas que dès qu'il y en a un qui dit un truc, ça, ça m'esside. Ah. Oui, parce que très souvent, quand tu vois les défauts chez les uns et les autres, c'est parce qu'ils vivent chez toi, Habib. Donc, tu devras faire très très attention de bien vérifier les témoignages d'une personne, si Bémet il est messite ou pas. Et si c'est le cas, et bien tout comme la Torah nous demande d'aimer chaque juif, lui, pour son intérêt à lui, nous avons le devoir de le mettre de côté, de bien lui faire comprendre que s'il veut réintégrer, car bien entendu cette personne fait teshuva,
s'il veut réintégrer le peuple d'Israël et faire partie du Olam Haba, et faire partie des gens sur lesquels le Créateur du monde puisse compter, eh bien, la porte lui sera bien entendu grandement ouverte le jour où il fera tchouva. Et on n'aura pas le droit de rappeler à cet homme-là qu'avant, c'était un homme qui a lutté contre la Torah. Il y a eu des gens qui ont lutté toute leur vie contre la Torah. Il y a même eu des gens qui détestaient les Talmidei Chachamim, comme Rabbi Akiva, au niveau du Pshat. C'est pas du tout le fondement de cet enseignement, mais au niveau du Pshat, c'est ce que ça semblerait être. Rabbi Akiva maudissait les Talmidei Chachamim en leur disant d'une certaine façon, Yiratson, que tu te fasses mordre par un âne et non pas par un chien. Et pourquoi un âne? Parce que le chien mord la chair, les ânes brisent les os. Et pourtant, il a fait une totale teshuva. Ainsi donc, on comprendra que même le Messite, quelque part, a le droit à la teshuva, et que la seule façon de l'aider, des fois, c'est de l'éloigner, de l'isoler, dans son cas à lui, qui est totalement l'opposé du Lashon Hara. Le Lashon Hara isole les gens, et c'est pour cela que c'est enjoint par la maladie de la peau. Okay? Pourquoi de la peau? Tout simplement parce que la lèpre te met en quarantaine, personne ne t'approche, personne ne t'embrasse, personne ne te chérit dans sa proximité parce qu'on a peur d'attraper ta maladie. Et c'est exactement la même chose, la lèpre est transmissible, le Lashon Hara est transmissible. Et bien d'un coup, on vient nous dire que pour le Messite, c'est une mitzvah de le dévoiler, c'est une mitzvah. Alors bien entendu, si la personne est malade psychologiquement, ce n'est plus un Messite, il a une excuse. Dans les tribunaux, même laïques, quand une personne a fait une grosse bêtise et qu'on dévoile chez lui qu'elle a une maladie psychologique, on ne le voit plus comme un assassin. Il est atteint psychologiquement. La majeure partie de cette génération, je ne sais pas s'il y a des Messites, il y a beaucoup de gens malades psychologiquement. Et bien, ce n'est pas une blague. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints psychologiquement. Il y a beaucoup de pathologies de plus en plus provoquées, comme j'ai expliqué à Césarée. J'ai fait le cours là-bas où, malheureusement, les dimensions ont été ouvertes. Les esprits, qu'on appelle les Shindalet, les Jnoun, pénètrent de plus en plus notre univers parce que en jouant à je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je fais le sexe où je veux, je regarde ce que je veux, ben, pas de problème. Tu ouvres des cages où les fauves se libèrent, ne t'étonne pas de prendre des coups de griffe et des coups de morsure. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a une grande folie, un truc de fou qui se passe dans le monde dans lequel on vit. On est vraiment dans un monde où ça fait peur. On ne sait pas où on va. Tout le monde le dit, il n'y a pas que moi. On ne sait pas où on va. La débauche est tellement naturelle aujourd'hui, naturellement pratiquée que, même on ne sait pas où on va. La reine, heureux celui qui tiendra les rênes de la Torah. Vous, mesdames, qui avez le kissou et qui avez de la tsniout, vous êtes vraiment les garantes de notre peuple. Soyez fiers de vous. Mettre kol hakavod. Prenez sur vous, maman, de travailler l'humilité, de la Messirut Nefesh, parce que vous êtes les seuls sur qui on peut encore réellement compter. D'être habillés comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Vous êtes des bats d'Israël. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je m'adresse à la première ligue. Il faut aussi que le comportement aille avec. Et ceux qui vont à la synagogue, Shacharit, Mitra et Arvit, qui sont Kovaït, la Torah, vous aussi on compte sur vous pour que Bezrat Hashem, vous soyez tellement agréable au sein de la société que ceux qui ne sont pas encore pratiquants dans le monde de la Torah disent moi j'ai envie de devenir comme lui. Mais malheureusement pour l'instant c'est pas ce qu'on entend, c'est tout sauf lui. La reine Bezrat Hashem, n'utilisons pas la Torah comme un parapet, comme une espèce de bouclier pour cacher notre médiocrité, nos problèmes psychologiques, parce que je finirai juste avec cette phrase, quelqu'un qui a une pathologie, ok, et qui devient religieux, ben ça fait quoi de lui? Ça fait un religieux malade. N'oubliez pas ça. Celui qui rentre dans l'eau, il ressort mouillé. Quand tu rentres avec tes problèmes, par exemple, quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est nerveux, eh ben, il va étudier la Torah, ça fait quoi de lui? Ça fait un homme qui aura plus de raisons de s'énerver. Ah, ce que tu fais, c'est pas bien, t'es comme une goyade. Tu ressembles à un animal, mon pote. Va te soigner, prends des calmants et étudie la Torah. Les médecins sont là pour ça, rapport et rappel. Ne te sers pas de la Torah pour justifier maintenant pourquoi tu es énervé. Parce que la Torah s'enseigne Bédivré Noam, la Torah s'enseigne avec humour, la Torah s'enseigne avec le sourire. Et t'es mal de vivre, tout le temps en train de critiquer les uns et les autres, tout le temps en train de trouver des défauts chez les autres. Bon là, c'était un cas spécial pour ce cours, parce qu'on parlait du Messite Midoraïta, mais celui qui est comme ça dans sa vie est quelqu'un qui devrait aller se faire soigner lui et sa kippa pour pouvoir être Bezrat Hashem, quelqu'un de beaucoup plus sympathique au sein du peuple d'Israël. Le Créateur du monde cherche des gens équilibrés et pas des débiles mentaux. Baruch Adonai l'olam amen. Shabbat shalom et chodesh.